Le 7 avril dernier, FTSE Russell a donné son feu vert. Le Vietnam satisfait à tous les critères pour passer officiellement de pays frontière à pays émergent en septembre 2026. Le VN Index, le CAC 40 vietnamien, se situe aux alentours des 1700 points au moment où je tourne cette vidéo et un conseiller de haut rang du guide suprême, Mojtaba Khamenei, annonce qu'après le détroit d'Ormuz, l'Iran pourrait fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Et donc le pétrole flambe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon système automatisé qui me permet d'ignorer le bruit médiatique et suivre au quotidien les bons indicateurs pour décider si j'investis ou pas sur le Vietnam. Parce que si votre banquier ou un collègue vous pousse à acheter le Vietnam maintenant que FTSE Russell a confirmé, il a raison sur le fond. Que le Vietnam devienne officiellement un pays émergent obligera automatiquement les fonds spécialisés, les ETF et tout un tas d'investisseurs institutionnels à investir dans le pays. On parle d'entre 3 et 5 milliards de dollars de fonds indiciels mécaniquement et 25 milliards cumulés dans les prochaines années. C'est donc vraiment une bonne nouvelle. Mais votre banquier ou votre collègue oublie un ou deux détails qui pourraient vous coûter très cher, comme le prix du pétrole, qui n'a pas fini de monter, si les tensions au Moyen-Orient ne se détendent pas. Et ça pourrait même empirer parce que si le détroit d'Ormuz représente environ 5% du total mondial des produits pétroliers mondiaux, une fermeture additionnelle du détroit de Bab el-Mandeb bloquerait 25% en tout de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. C'est facile, la porte de Bab el-Mandeb est l'une des routes maritimes les plus importantes au monde et l'Iran peut la bloquer en un claquement de doigts. Et ce matin, je n'avais que 2 signaux sur les 11 que comporte mon indicateur composite qui me permet d'investir sur le Vietnam que j'appelle Sniper Signal. 2 signaux au vert seulement. Du coup, ma stratégie d'investissement sur les émergents est en pause, en tout cas sur la ligne Vietnam. Malgré la bonne nouvelle que représente le passage du Vietnam en pays émergent en septembre prochain. D'ailleurs, si vous voulez recevoir le score Sniper Signal gratuitement pendant 14 jours et comprendre comment je l'utilise dans ma stratégie émergent, inscrivez-vous à ma formation gratuite de 7 jours en description. Répondez Sniper au premier mail, je vous ajouterai manuellement. C'est complètement gratuit et le lien est en description. Parce que savoir quand ne pas investir est aussi important que savoir dans quoi et comment investir. Et c'est à ces 3 questions, quand, quoi, comment investir au Vietnam, on va répondre dans cette vidéo. Mais attendez, parce que ce que FTSE Russell vient d'annoncer pour le Vietnam, c'est une opportunité qui ne se produit qu'une poignée de fois par décennie. Et c'est justement pour ça que ça peut être dangereux d'y aller sans savoir ce qu'on fait. Soyons précis sur ce qui vient de se passer. Le 7 avril 2026, FTSE Russell a validé les résultats de son évaluation intermédiaire. C'est le dernier verrou avant la reclassification effective. Concrètement, FTSE a confirmé 3 choses. D'abord, que le Vietnam a résolu les problèmes d'accès pour les courtiers internationaux, le critère qui bloquait depuis 2018. Ensuite, que le nouveau modèle de règlement livraison sans pré-funding fonctionne. Les investisseurs institutionnels étrangers n'ont plus besoin de déposer la totalité des fonds avant d'acheter. Et enfin, que l'inclusion des actions vietnamiennes dans le FTSE Global Equity Index Series se fera en 2 tranches à partir de septembre 2026. Un certain nombre d'actions vietnamiennes sont présélectionnées, 28. Le poids estimé du Vietnam dans l'indice émergent représentera entre 0,3 et 0,5%. Donc on ne parle plus d'une hypothèse ici, c'est un calendrier. Et quand on regarde les précédents, l'Arabie Saoudite en 2019, les Émirats en 2014 et le Koweït en 2020, chaque confirmation de ce type a déclenché des flux d'investissement massifs dans ces pays. HSBC projette entre 3,4 et 10,4 milliards de dollars de flux combinés, passifs et actifs d'entrée sur les bourses vietnamiennes. La Banque mondiale va plus loin, 25 milliards cumulés d'ici 2030. Pas mal pour un pays qui était encore classé frontière il y a 1 an, non? Ce que ça veut dire pour votre portefeuille, le catalyseur est confirmé, daté, quantifiable. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le marché le sait aussi et que le prix intègre déjà une partie de cette prime. Et c'est là que ça se complique. Parce que pour un investisseur, qu'un catalyseur se confirme au mauvais moment macroéconomique, ça le met dans la situation d'un conducteur qui essaye d'arrêter une Lamborghini qui roule à fond les ballons avec des freins de bicyclette. Concrètement, c'est un peu stressant. Regardons les précédents historiques. Quand les Émirats et le Qatar ont été promus par MSCI en 2014, la bourse d'Ubaïot avait déjà pris 58% depuis le début de l'année et le Qatar 27% avant l'inclusion effective. Le Koweït, son indice avait grimpé de 30% en 2019, l'année avant la promotion de 2020. Le schéma est toujours le même. La hausse se concentre avant la reclassification. Ceux qui achètent le jour de la confirmation se retrouvent souvent à payer le prix fort.
Et le Vietnam suit exactement la même mécanique. Le VN Index a bondi de 50% entre avril et octobre 2025. Il est passé de 1100 à près de 1700 points. C'était le marché le plus performant d'Asie du Sud-Est. Mais aujourd'hui, l'environnement macroéconomique est radicalement différent de ses précédents historiques. Le Brent est au-dessus de 120 dollars. On assiste à des tensions géopolitiques majeures au Moyen-Orient. On voit des sorties de capitaux étrangers persistantes sur toute l'Asie. On parle de 1,05 milliard net rien qu'au premier trimestre 2026. Ce que ça veut dire pour votre portefeuille, c'est que la confirmation de FTSE ne change rien au prix du Brent, aux tensions au Moyen-Orient, ni au flux sortant de capitaux. Le catalyseur est réel, mais l'environnement, lui, n'est pas encore prêt. Mais si je vous disais qu'on peut automatiser ses décisions pour ne plus jamais dépendre de ses émotions ou de son instinct au moment d'appuyer sur le bouton acheter et réussir à supprimer le stress pour n'avoir que les bonnes informations. C'est exactement pour arriver à ce résultat, pouvoir prendre une décision rationnelle où je coupe le bruit médiatique, que j'ai construit un système de surveillance automatisé. Chaque matin, il me donne l'état de 3 variables critiques sur le Vietnam. Première variable, le prix du Brent. Le Vietnam est importateur net de pétrole. Quand le baril dépasse 85 dollars, ça pèse sur la balance commerciale, sur l'inflation locale et sur les marges des entreprises cotées. Aujourd'hui, on est à plus de 120 dollars. Ma stratégie Vietnam est en pause. Deuxième variable, le discount ou la prime sur le marché vietnamien. Quand le NV Index se négocie avec une décote importante par rapport à sa valeur liquidative, c'est un signal de stress pour le marché. Quand il se négocie à prime, donc plus cher, c'est un signal d'euphorie. Troisième variable, le price earning, le ratio prix sur bénéfice du marché indien. Alors pourquoi l'Inde? Parce que c'est le principal concurrent du Vietnam dans la répartition émergente. Si les valorisations indiennes sont élevées, les flux de capitaux se dirigent mécaniquement vers le Vietnam. Et si l'Inde corrige, le Vietnam peut servir de variable d'ajustement à la baisse. En parallèle, mon indicateur composite, le Sniper Signal, agrège ces 3 variables avec 8 autres indicateurs macro. Le VIX, l'indice de la peur qui mesure la volatilité attendue, les credit spreads, l'écart de rendement qui reflète le risque de défaut sur les entreprises, et l'enquête BOFA Cash Survey, c'est le sondage mensuel de Bank of America sur les niveaux de liquidité des gérants, mais aussi sur les devises. Mon indicateur parle aussi des devises, les taux de change entre monnaies, et le momentum technique, c'est la vitesse de propagation des tendances de prix. Aujourd'hui, mon indicateur composite Sniper Signal affiche 22%. La traduction en bon français, seulement 2 signaux sur 11 sont au vert. Le verdict est clair, je reste en cash. Est-ce que ça veut dire que je ne fais rien du tout? Non. Ça veut dire que je prépare tout. Mes véhicules d'investissement, mes niveaux d'entrée sur le Vietnam, mes seuils de sortie pour être prêt le jour où mes signaux passent au vert, pour investir au bon moment. Avoir une discipline automatisée me protège du pire ennemi de l'investisseur, l'euphorie au mauvais moment. Et la confirmation FTSE Russell du 7 avril, c'est exactement le type de bonne nouvelle qui déclenche cette euphorie. Mais arrêtons-nous une seconde, parce que si vous êtes en train de vous dire tout ça c'est bien joli, mais moi je n'ai pas de système automatisé, commencez déjà par vous inscrire à ma formation gratuite de 7 jours en description, répondez Sniper au premier mail et je vous ajouterai manuellement à mon indicateur composite. C'est complètement gratuit et le lien est en description. Et si vous êtes tenté d'acheter le Vietnam, parce que tout le monde en parle, mais que vous avez un doute sur le timing, c'est normal. On passe tous par là en ce moment, c'est tentant. Tout le monde dit qu'on ne peut pas timer le marché. Mais personne ne nous a appris à séparer les informations positives, comme le catalyseur FTSE Russell, du bon moment pour agir. Les médias auraient plutôt tendance à nous pousser à confondre bonne nouvelle et bon moment. Mais maintenant que vous comprenez la mécanique, catalyseur confirmé, timing défavorable, système de surveillance automatisé, vous pouvez décider en connaissance de cause, pas sur une émotion, sur des données. Concrètement, comment transformer cette analyse en action concrète? Premier principe, surveiller le Brent comme un indicateur de tempo. Tant que le pétrole reste au-dessus de 85 dollars le baril, la pression sur les marges des entreprises vietnamiennes et sur la balance commerciale du pays reste trop forte. Ce n'est pas une opinion, c'est un seuil mécanique lié au profil d'importateur net du Vietnam. Quand le Brent repassera sous cette barre de 85 dollars, ce sera un premier feu vert. Mais vous suivez le cours du pétrole en ce moment ou vous regardez uniquement le VN Index? Dites-le moi dans les commentaires. Deuxième principe, identifier les bons véhicules avant que le signal passe au vert. Quand le moment sera venu, il faudra agir vite. Et c'est là que la plupart des investisseurs francophones perdent un temps précieux. Quelle action vietnamienne est accessible depuis la France, depuis la Suisse, par quel courtier, via quel ETF? Il y a quelques années, j'ai repéré le Vietnam comme un marché sous-évalué. J'ai voulu acheter.
J'ai ouvert le site de mon courtier de l'époque et là, rien. Pas d'ETF éligible au PEA, même pas d'accès direct depuis la France. Les rares solutions d'investissement disponibles étaient des fonds fermés qui bloquaient mon investissement pour une période déterminée, qui prenaient 2% de frais en anglais. Bref, je me souviens d'avoir passé des heures à chercher une solution plus simple avant de renoncer. Et puis, le VN Index, le marché vietnamien, a fait plus 40% l'année suivante. Le VN Index, c'est l'équivalent du CAC 40 pour le Vietnam. Donc, j'avais raison sur la thèse d'investissement, mais j'étais incapable d'y accéder. J'avais la bonne analyse, mais la bonne analyse sans le bon véhicule d'investissement, ça ne vaut rien. Et j'ajouterais aujourd'hui, le bon véhicule sans le bon timing, ça ne vaut pas beaucoup plus. C'est pour résoudre ces problèmes que j'ai développé Valoramap, le premier screener en français dédié au marché en croissance. Plus de 6 290 actions sur 6 marchés, dont le Vietnam. En 2 clics, vous sélectionnez un pays et un secteur et vous obtenez la liste des sociétés avec leur score de valorisation, de rentabilité, leur liquidité, etc. Chaque action dispose d'un rapport complet professionnel, valorisation, qualité comptable avec Piotrowski, Altman, Benech, contexte macroéconomique et recommandations finales avec objectif de cours. Et le module qui change tout, les solutions d'investissement par nationalité. France, Suisse, Belgique, Canada, Valoramap scanne toutes les possibilités par pays de résidence. L'action en direct, un ADR, un ETF contenant le titre via un swap ou un ETF pays ou sectoriel. Chaque option affiche les frais et vous donne un lien direct vers votre courtier pour passer à l'achat immédiatement. Valoramap transforme ce qui prenait des heures de recherche en quelques clics seulement de souris. Mais revenons au principe. Donc, vous avez un troisième principe auquel il faut penser, préparer ses niveaux d'entrée à l'avance. Quand le sniper signal passera au-dessus de 30%, j'activerai ma première tranche d'investissement. Et mes autres tranches d'investissement suivront mécaniquement des niveaux établis à l'avance. Cette automatisation élimine l'émotion du processus. Vous savez exactement quoi faire à chaque seuil sans hésiter. Alors, vous préférez investir avec un plan écrit à l'avance ou décider dans l'urgence quand le marché bouge? Mais je vais arrêter de faire le malin et avant d'aller plus loin, je vais quand même vous rappeler ce que je ne sais pas. Je ne sais pas à combien de temps le Brent va rester au-dessus de 85 dollars. Si les tensions au Moyen-Orient s'apaisent rapidement, la fenêtre d'entrée pourrait s'ouvrir plus tôt que prévu. Je ne sais pas non plus si mes niveaux d'entrée sont les bons ou si je vais jouer de malchance et entrer sur des pics. Le passé ne donne aucune certitude sur ce point. Ce que je sais, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios. Une entrée rapide si la macroéconomie se détend, une attente prolongée si le pétrole reste élevé, ou une entrée progressive si les signaux passent au vert un par un. J'investis mon propre argent selon ces principes sans aucun lien d'affiliation. Je vous ai donné les principes aujourd'hui. Si vous voulez recevoir le score Sniper Signal gratuitement pendant 14 jours et comprendre comment je l'utilise dans ma stratégie émergent, inscrivez-vous à ma formation gratuite de 7 jours en description. Répondez Sniper au premier mail et je vous ajouterai manuellement. C'est gratuit. Et si vous avez des questions spécifiques sur la situation au Vietnam ou sur les marchés émergents en général, dites-le simplement dans les commentaires et regardez la vidéo qui s'affiche où je détaille comment Donald Trump a confirmé l'attention que vous devez porter au Vietnam en tant qu'investisseur.